Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder l'insertion et la manipulation des images. Vous pouvez télécharger ce fichier dans le lien qui se trouve sous la vidéo, dans sa description, et en fait vous aurez téléchargé un fichier qui s'appelle Word insérer et manipuler les images.zip. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les .zip, en fait, c'est une archive, c'est-à-dire c'est plusieurs fichiers qui sont regroupés en un seul. Ça permet d'envoyer, de transmettre plusieurs documents en un seul coup. Alors, pour décompresser, dézipper, clic droit, extraire ici. Et voilà, vous avez tous les documents dont nous avons besoin pour faire l'exercice. Le fichier Word, ainsi que 3 images. Le logo Eurobasket 2015, un ballon de basket et une signature qui a été manuscrite, qui a été scannée. Allez, on reprend le fichier Word, vous double-cliquez dessus et vous l'ouvrez. Vous avez un document qui fait 2 pages, il est déjà mis en forme, hein, voilà, blablabla, hop, ok. Et tout à fait en bas, vous avez Achille Talon, le président, et il nous manque ici sa signature. Alors, pour mettre une signature, une photo en fait, hein, insertion, image, onglet insertion, puis image. Vous allez dans le dossier où vous avez décompressé, extrait les photos, et vous prenez Achille Talon signature. Insérer. L'image est ici. Dès que vous cliquez dessus, vous avez l'onglet Outils Images qui apparaît. Si vous cliquez à l'extérieur, l'onglet disparaît. Je reclique sur l'image, je l'ai. OK. Si vous voulez diminuer ou élargir une photo, il faut toujours prendre les angles. Parce que en prenant les angles, vous conservez les proportions. Si vous prenez les côtés, les milieux, vous allez déformer votre photo. Et ça, il faut absolument pas le faire. Sauf dans des cas particuliers. Mais nous, on ne veut surtout pas déformer les signatures, les logos, les photos de personnes, les photos de produits, les prises de vue, etc. etc. Ok. Allez, troisième étape, on veut mettre l'image ici. Bien, là, l'image ne va pas suivre. Pour déplacer l'image, il faut que l'image ne soit plus au même niveau que le texte. Il faut qu'on modifie ce que l'on appelle l'habillage de l'image. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de cliquer ici dans le petit pont qui est juste à côté de l'image. Ok. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur l'image. Je clique dessus, j'ai le petit pont. Et là, j'ai les options de disposition, les options d'habillage. Eh bien, moi, je vais prendre celle-ci, la seconde. L'habillage de type carré. Qu'est-ce que ça va me permettre? Eh bien, ça va me permettre de déplacer l'image exactement où je veux. Et ça va aussi me permettre de ne pas cacher le texte derrière l'image ou dessous l'image. Avec carré, je suis sûr et certain que tout le texte sera là. L'image va repousser le texte. OK? Et vous la positionnez quelque part par là, par exemple. Voilà. C'est bon. Allez, on remonte un petit peu. Là, vous avez club de basket du Petit Champ. On aimerait mettre un petit ballon de basket juste devant. Je me mets devant le club. Insertion, image, ballon de basket. Je fais insérer. Je tape dans le petit pont et je prends l'habillage carré, comme on a fait tout à l'heure. Je prends un angle et je réduis énormément. Voilà, pour faire 3 épaisseurs, enfin 3... la hauteur de 3 paragraphes, de 3 lignes plutôt. Voilà, par exemple. Allez, je descends encore un petit peu. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au logo. C'est une demande pour avoir des billets, des subventions, pour aller voir l'Euro de basket. Voilà. Alors, nous aimerions avoir quelque part ici, hein, en bas de la première page, le logo, l'Euro de basket. Je me mets quelque part ici,
insertion, image, euro de basket, insérer. Je prends le petit pont, hop, je le mets sur le deuxième, je réduis et je le mets quelque part par là. Ça c'est bon, pas de souci de ce côté-là, parfait. Word vous permet d'appliquer des styles, c'est-à-dire des effets sur les images. Alors, l'image est sélectionnée, vous avez outil image qui est affiché ici. Là, vous avez des corrections sur la luminosité, des corrections sur la couleur, des effets artistiques. Alors, effets artistiques, dans un cadre professionnel, on va éviter quand même, hein, parce que c'est vraiment pas sans sas. Par contre, vous avez des styles d'image, et ça, c'est plus intéressant. Je peux mettre une petite ombre, un petit cadre. Hein. Je peux mettre un cadre blanc, un cadre gris. Faire une ombre portée, c'est une ombre qui est derrière. Mettre des angles arrondis avec un début de reflet. Là, on commence à voir les pieds qui se trouvent ici. Bon, sur cette photo, le reflet ne s'y prête pas beaucoup. Là, c'est pareil, le contour progressif, l'image ne s'y prête pas parce qu'on a un grand fond blanc qui est tout autour. On a un grand cadre noir. Et si vous cliquez là, vous en avez encore d'autres. Ok, la mettre en travers, la mettre en biseau, par exemple. Comme ceci. Allez, je vais prendre ça. Hop, ombre, perspective blanc. Voilà. Alors, ce que je vous conseille dans un cadre pro, ça va être de conserver le même style d'image pour toutes les images du même type. Voilà. Si vous prenez un style, ce style-là, par exemple, pour des logos ou autres, vous essayez de les conserver, hein, histoire qu'il n'y ait pas 3 ou 4 ou 5 styles d'images différents dans le même document. Ça ne fera pas un document très uni. Ok, voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire sur les images, mais on verra ça dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à refaire ce petit exercice à partir de 0. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. À bientôt.